Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci aujourd'hui parce que tu es bon, parce que tu es notre Père. Nous te disons merci et nous te glorifions. En ce 14e dimanche de temps ordinaire, l'Église nous donne de célébrer la croix glorieuse de ton Fils Jésus-Christ. Et nous sommes très fiers, nous sommes très heureux de la célébrer avec foi partout où nous serons et de témoigner de cette croix, de l'action que Jésus a réalisée à travers ce bois. Merci Seigneur, inspire-nous les paroles à travers ce message que nous voulons porter à tes enfants, surtout ceux qui sont fatigués sur le chemin de la vie. Nous ne te demandons pas, Jésus le Christ, notre Seigneur, tu es avec toi le Père, dans la communion du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, shalom, shalom. Mbote na bino, bino banso bokolandaka biso na chaîne Oya Miséricorde. Ça fait longtemps que nous avons communiqué le message. Nous vous remercions beaucoup, vous qui partagez notre message. Oui, mes frères, mes sœurs, notre méditation, c'est autour de cette glorieuse croix, cette croix glorieuse. L'Église vénère la croix, pas n'importe laquelle. C'est la croix consacrée, la croix bénie par le prêtre, par l'évêque, les évêques, le prêtre, le diacre. Cette croix est bénie. Cette croix bénie doit être vénérée. On doit célébrer la présence de cette croix dans nos églises, dans nos maisons. Vous voyez? Et quand nous lisons les lectures que l'Église nous propose aujourd'hui, le livre des Nombres 21, 4e verset B à 9, le livre, la lettre de Saint Paul aux Philippiens, 2e chapitre, le 6e au 11e verset, et l'évangile de Jean, chapitre 3, le 13e au 17e verset, eh bien, nous avons beaucoup de méditations, beaucoup de leçons. C'est mieux de le prendre pour écouter. Ce que nous pouvons résumer en quelques minutes, c'est quoi? C'est que cette croix symbolise notre foi. C'est pourquoi quand nous commençons à réciter le chapelet, nous baisons cette croix. On baise cette croix, cette croix, cette croix. Est-ce que vous l'avez chez vous? Si vous ne l'avez pas, achetez-la vite. Achetez-la vite parce que vous appelez, vous installez, vous invitez, vous implantez, n'est-ce pas, Jésus dans votre vie. Et vous lui demandez d'être roi, roi de votre vie, roi de votre maison, roi de votre situation, roi de votre pays. Et c'est notre symbole de foi et de credo est symbolisé justement autour de cette croix. Et c'est la célébration de l'amour crucifié. Et c'est la victoire de l'amour sur la haine. C'est la victoire de la miséricorde sur les jugements. C'est la victoire de la justice sur l'injustice. C'est la victoire de la tendresse, de la douceur sur la violence. C'est la victoire de quoi encore que nous pouvons dire, de la vérité sur le mensonge. C'est la victoire de la vie bonne sur la médiocrité. Vous voyez ça? C'est la victoire de la propriété sur la saleté. Hein? C'est ça, c'est tout ce qui est la victoire des valeurs sur les anti-valeurs. Hein? Vous voyez ça? Et donc, c'est célébrer quoi dans l'Église? C'est l'occasion d'inviter les fidèles que nous sommes à vénérer la croix. Et aussi, c'est la fête de tous ceux qui vivent des moments difficiles. Nous devons fêter. On doit fêter avec l'Église. Ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont fatigués par des situations du monde. Hein? Les insécurités sociales, les violences,
des déceptions, des trahisons, des moments de mépris, des moments de harcèlement, des moments de guerre. Et ça, quand nous voyons des violences chez nous au Congo, nous disons vraiment, est-ce que Jésus est-il mort et crucifié? Est-ce qu'il est ressuscité pour les Congolais que nous sommes? Quand on doit arriver même à casser ce que nous avons construit. On se dit, mais avec tous ces noms-là, Robert, Félicien, je ne sais pas quoi, Honoré, je ne sais pas quoi, Marianne, Lydie, est-ce que ces noms-là, ça a encore la force d'agir dans notre vie pour maîtriser ce qui est mauvais? Est-ce que vraiment nous avons encore la valeur de ce que Jésus a fait comme sacrifice chez nous lorsque nous réalisons la violence comme c'est normal? Oh Seigneur, prends pitié des Congolais que nous sommes. Prends pitié du monde entier qui méconnaît l'action de ton sacrifice sur la croix. Que le sang et l'eau a coulé sur la croix de ton côté. Mais c'est pour expier, c'est pour détruire les actions sataniques. Mais les occultistes, les sorciers, tous ces gens violents se sont installés dans notre pays pour saboter ta croix. Seigneur, viens à notre secours. Ainsi aussi, cette croix est vénérée et célébrée, et c'est la fête pour ceux qui ont des responsabilités, des charges lourdes, comme des dirigeants politiques, comme des dirigeants religieux, comme des parents, etc. Ceux qui ont des parcelles d'autorité, c'est de la croix. À tout cela, Jésus leur dit, tournez vers lui les yeux. Regardez encore la croix. Regardons la croix. Plus profondément, nous allons voir comment ce n'est pas facile d'être responsable. Ce n'est pas facile de gérer. Quand on croit que les moyens du monde, les armes, tout ce qu'on peut avoir, peuvent nous aider à gérer le monde, Salomon a dit non. C'est la sagesse de Dieu qui peut gouverner et bien réussir à gérer les peuples qui sont à notre charge, à gérer l'Église, la sagesse. Gloire au Christ, sagesse éternelle et de Dieu vivant, gloire à toi Seigneur. Et la sagesse s'était manifestée sur la croix, lorsque Jésus sur la croix a dit, Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la sagesse. La sagesse ne condamne pas. La sagesse pardonne. Et cette croix est une croix glorieuse parce qu'elle est miséricordieuse, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle délivre de tout mal. N'est-ce pas? Nous devons aller à Golgotha, passer l'expérience de Jésus crucifié et voir que le mal s'était converti. Parce que le bon larron sur la croix s'était converti par la puissance, la présence de Jésus-Christ. Et donc, nous devons regarder Jésus encore aujourd'hui, comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient mordus par les serpents, après avoir fabriqué, n'est-ce pas, les dieux, les petits dieux, et bien Dieu a demandé à Moïse d'ériger, n'est-ce pas, les serpents de bronze, pour que quiconque regarderait, alors retrouverait, n'est-ce pas, le salut et le pardon. Mais nous avons beaucoup péché aussi au pays. On a beaucoup détruit. Le pays est divisé dans la gouvernance. Ça s'est fait où? Et tout ça, c'est parce que la croix de Jésus n'est pas honorée, vénérée. Mes frères, revenons à cette confiance à Jésus. Et retournons à cet enfant de Marie. Contemplons-le avec des yeux de l'amour, les yeux de pardon. Et nous n'allons pas continuer à haïr et à insulter. Nous n'allons plus continuer à voler, à violer, à saboter, à empoisonner, à tuer, à accuser faussement. Non, la croix de Jésus est notre paix, est notre salut, est notre joie. Oui, mes frères, les mots me manquent pour vous consoler, vous qui avez des cœurs contrits, des cœurs touchés, des cœurs déçus avec trop de traumatismes. Je manque de mots, mais Jésus est passé par là. Jésus nous demande de ne pas abandonner notre croix, de toujours compter sur lui, ne pas baisser les mains. Ne vous découragez pas, même si on vous traduit en justice, acceptez humblement.
Jésus n'avait pas d'avocat, il parlera avec vous. Même si on peut couler votre sang innocemment, le sang innocent parlera. Parce que même le soldat qui avait percé le cœur de Jésus avait confessé qu'il était le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous sacrifions nos frères et nos sœurs. Demain, nous allons penser à eux. Mon frère, porte ta croix. Ma sœur, porte ta croix. Persévère, parce qu'on se moque de toi. Tu n'as pas eu d'enfant, tu ne t'es pas marié, tu n'as pas de travail, tu souffres. Tout ça, accepte. Jésus souffre en toi. Et je crois et je prie pour toi, pour que Jésus te réconforte. Béni soit le nom de Jésus-Christ, crucifié. Béni soit le nom de Jésus-Christ, qui est mort. Béni soit le nom de Jésus-Christ, qui est descendu aux enfers, enseveli. Béni le nom de Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts, et que sa croix nous sauve. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Et si nous souffrons avec lui nous vivrons. Que ceux qui nous persévèrent, ceux qui nous persécutent, voudrais-je dire, voient un jour la victoire que Jésus nous donne. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, partageons ce message d'espérance. La croix est notre victoire. Portons notre croix. Plaçons les croix dans nos maisons. Elle nous sauve. Elle nous protège. Amen. Shalom, shalom.